Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter une entrevue réalisée avec France Boulet. En fait, l'honneur est double parce que France m'accordait ma toute première entrevue en mai dernier. Donc avant l'entrevue, avant que France accepte de me faire confiance et de nous livrer ses secrets de la conscience énergétique, cette chaîne, la chaîne Prana Blue, n'existait pas, ce n'était qu'une idée dans ma tête. Alors, je suis très reconnaissante, évidemment, envers France et aussi, comme je disais au tout début, très honorée de l'avoir à nouveau avec moi. La première vidéo à laquelle je fais référence, elle s'intitule Conscience énergétique. Donc, si vous allez tout au bas de la chaîne, vous allez voir la toute première vidéo et vous pourrez ainsi faire connaissance avec France. Aujourd'hui, elle vient vous parler de vos rêves, des rêves que vous avez oubliés, des rêves que vous avez abandonnés ou de ceux qui ne se sont pas tout à fait réalisés et qui vous font douter. France offre une formation accompagnement pour tous ceux qui osent rêver ou qui souhaitent rêver à nouveau. Si le sujet vous interpelle et vous avez envie d'en savoir plus, restez là. Bonjour France! Bonjour! Alors, c'est une deuxième pour nous. En fait, c'est toi qui as fait le baptême de ma chaîne YouTube le 4 mai dernier. Donc, Mhm. ça a été la toute première vidéo. On avait parlé de conscience énergétique. Et là, on va parler, sur un petit peu de conscience énergétique. Bon, on revient sur le fait que tu es maître Reiki. Oui, Tu fais aussi de la PNL, si je ne me trompe pas. oui, je suis maître PNL. Maître PNL, bon, tu offres les formations à Reiki. J'ai fait mon niveau 3 et 4 avec toi. Et là, ce qui a accroché mon attention, c'est que tu as une formation, on peut s'appeler comme ça, un atelier, C'est une formation accompagnement. Ouais. une formation accompagnement. Et ce qui m'a accroché dans ce que tu disais quand tu as fait tes lives et quand tu as présenté tout ça, c'est change tes pensées et améliore ta vie. Mhm. Et à un moment donné, je pense que j'avais écouté un de tes lives et c'était permets-toi de rêver à nouveau. Exact. Et ça, c'est venu chercher plein de gens parce que je pense qu'au fil des années, on a arrêté de rêver parce que l'hypothèque doit se payer, parce qu'on a des obligations, on a des enfants à élever et nos rêves d'enfance ou même des rêves de l'adolescence se sont effrités parce qu'on s'est dit, c'est plus possible. Exact. Alors, toi, tu offres cette formation accompagnement basée sur le fait que tu retrouves tes rêves et en changeant tes pensées, est-ce qu'on pourrait dire tu peux réaliser tes rêves, tu peux On- changer ta vie, on- améliorer ta vie? oui, effectivement, moi je dis, on transforme notre vie, on atteint des résultats, on change nos résultats de vie. Et c'est pas Parce rien, que, ça. exact, c'est pas rien. OK, explique-nous ça, explique-nous cette formation-là, comment ça se passe. En fait, je vais commencer un petit peu par te dire mon cheminement, comment c'est Oui. arrivé. Il y a 3 ans, bon, vous savez que pour ceux qui me connaissent, moi, France Boulet, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je suis dans le développement personnel. J'ai un immense parcours. J'ai fait énormément de formations. Ça fait plus de 17 ans que je fais des soins one-on-one avec les gens. Oui. Et je dis souvent avec les femmes à bout de tout. Et malgré ça, hein, tu le sais, Micheline, on nettoie nos énergies, on nettoie nos chakras, on vient se rééquilibrer énergétiquement. Mais s'il n'y a pas de changement au Hmm. niveau de nos pensées, de changement au niveau de notre conscience, de la vision qu'on a de la vie, de la vision qu'on a de nous-mêmes, alors on va ramener, hein, ou on va C'est ça. recultiver ces mauvaises herbes-là. Et Oui. pourtant, j'avais fait énormément de changements, j'ai fait énormément d'évolutions. Mais à un moment donné, j'ai arrivé à me dire et à prendre conscience surtout, hey, j'ai plus ben de rêve, moi là. Je suis vraiment Ah, rentrée dans la routine métro, boulot, dodo, responsabilité de famille, hmm. d'enfants, d'études, etc., l'hypothèque.
l'auto, on les nomme toutes. Ça va rejoindre plein de personnes, là, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent à travers ça, là. Puis c'est Exact. noble, hein, on n'est pas contre la vertu. C'est noble de vouloir élever nos enfants, de payer nos factures Et et oui, c'est ça. et ça en prend parce qu'on est sur la planète Terre. Ça prend de l'argent pour se nourrir, ça prend de Oui. l'argent pour s'habiter et s'habiller, etc. Cependant, je réalisais que j'avais comme atteint un maximum dans mon évolution, que j'allais pas plus loin. J'avais beau continuer à faire des livres, à lire des livres, pardon, à aller à des conférences, mais il y a quelque chose qui bloquait. Et comme il y a un adage qu'on dit souvent, ce que tu cherches te cherche. Un beau jour, j'ai eu l'opportunité de voir une des formations de Bob Proctor, c'est le défunt Bob Proctor maintenant, et sa formation Thinking into Result. Donc, Hum, la pensée en résultat en français. oui. Et j'ai fait cette formation-là et ça a complètement transformé ma vie parce que j'ai compris comment notre cerveau fonctionne, comment nos pensées, comment tout le cerveau fonctionne et affecte notre corps de façon positive et négative. Ça Ouais. m'a permis de comprendre encore plus comment l'énergie fonctionne à travers nos chakras et le dégagement électromagnétique que nous faisons, je ne sais pas comment on le dit, mais Oui, on on dégage dégage. hein, le champ électromagnétique qu'on dégage lorsque on a des pensées, que ce soit positives ou négatives. Et dans cette formation-là, j'ai compris et j'ai appris à rêver de nouveau. Et j'ai réalisé que j'avais arrêté de rêver. J'avais arrêté de rêver dans le chalet. J'avais arrêté de rêver à une possibilité de deuxième carrière avec quelque chose qui venait me chercher, quelque chose qui me nourrissait. Ouais. J'avais arrêté de rêver à des voyages, j'avais arrêté de rêver même à mon évolution d'avoir peut-être plus de confiance en moi, pardon, plus d'estime, de me voir différemment. Là, je ne sais pas qui écoute, là, mais toutes les personnes à l'écoute vont dire c'est moi, ça. Exact. Et j'avais arrêté de rêver de tout ça. J'étais réellement dans une habitude inconsciente du matin au soir. Mhm. Et lorsque j'ai appris, compris, pratiqué, ma vie s'est complètement transformée. Et j'ai décidé, 3 ans plus tard, de amalgamer mon apprentissage des connaissances et ma pratique avec l'énergie pour mieux comprendre énergétiquement qu'est-ce qui se passe autour de nous lorsqu'on change nos pensées, lorsque je les programme. Hein, je dis souvent, rêver, c'est créer son futur. Donc, je choisis de rêver à des choses consciemment parce que je veux vivre ce futur-là. Et ça, dans la théorie, en fait, on aime tous dire ça dans la théorie, mais là, toi, tu as trouvé la façon de le mettre en application. Et je pense que Exact. la raison pour laquelle les gens arrêtent de rêver, c'est qu'on y rêve, puis qu'on ne l'atteint jamais. Ça se manifeste pas, fait qu'on se dit, ben, je vais arrêter de rêver. Mais là, Tout toi, à tu as fait. trouvé une façon de le mettre en application, que ce soit Oui, atteignable. oui, j'appelle ça une méthode de transformation. Donc, parce que je pars du concept de l'énergie, donc de l'enracinement, de la connexion, et on vient faire une méthode step par step, donc avec six étapes à faire. On le pratique ensemble. J'explique chaque étape à pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de nous, parce que, comme tu dis, j'ai beau imaginer, mais si il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien de relié à ça, je ne comprends pas qu'est-ce que je fais, je ne comprends pas nécessairement l'importance de le faire ou de continuer à le faire, et surtout qu'on n'est pas accompagné. Alors, dans mon modèle, on se rencontre 2 soirs par semaine et on pratique ensemble et j'explique
vraiment les étapes à faire et à pratiquer et ça devient d'une facilité comme ça. C'est vraiment extraordinaire comment c'est facile puis comment c'est réconfortant d'atteindre des résultats assez rapidement. Donc, c'est une formation. Cet accompagnement-là dure combien de temps? Je la fais la deuxième cohorte sur 15 semaines, donc 30 heures d'accompagnement. Alors, le lundi soir et le jeudi soir, 2 fois 1 heure. Donc, on apprend la théorie, l'enseignement, oui, théorique, la méthode, et on pratique. Donc, le jeudi, questions-réponses, on vient intégrer encore plus en l'intérieur ce que on a appris le lundi. Donc, avec les rencontres 2 fois semaine, ce que les gens ont trouvé, je pensais lors de la première cohorte que les gens m'auraient dit non, c'est trop. Et à ma grande surprise, non, les Ils en 4 veulent plus! ils me disaient non, c'est parfait 2 fois semaine parce que il y a de l'intégration et c'est ça, c'est ça la recette, c'est la pratique, intégrer et avoir un résultat. La Et rigueur aussi. pardon? La rigueur. La rigueur, Une certaine effectivement. rigueur pour réaliser ses rêves, j'imagine. Oui, mais c'est aussi que souvent, on apprend, c'est juste de l'information. Il n'y a pas la pratique et l'intégration qui Mhm. descend à l'intérieur de notre corps. Et parce que juste de lire, juste d'aller à des conférences, juste apprendre de l'information comme ça sur un atelier, ça reste que de l'information et ça Oui, ne vient pas une intégration oui. parce qu'il n'y a pas la pratique constante. Donc, ce que j'offre et ce que moi j'aime beaucoup, puis que j'ai vu à travers la première cohorte, les gens ont adoré parce que c'est de l'accompagnement. On le Oui. fait ensemble. Tu l'as dit, le mot accompagnement. Puis quand tu parles de conférence, bon, les gens qui s'intéressent à notre sujet, c'est probablement des gens qui ont lu des livres sur différents types de sujets de croissance personnelle. C'est des gens qui sont allés à des conférences et puis, ou peut-être même un petit séminaire. Et puis moi, la question que j'ai envie de poser à ces gens-là, c'est qu'est-ce qui est resté de tout ça? Et Une voilà. fois que vous avez écouté des belles paroles qui font du sens, puis que ça vient vous parler, qu'est-ce qui est resté de tout ça? Qu'est-ce que vous avez mis en pratique? Est-ce que ça a transformé votre vie ou du moins amélioré votre vie un tant soit peu? Puis souvent, c'est non, puis pas parce que les gens n'ont pas de bonne volonté, parce que la routine embarque et puis qu'on a des préoccupations. Et là, toi, t'offres quand même quelque chose d'assez serré, 2 fois semaine, avec une certaine rigueur. On dirait que t'as mis de la rigueur dans le rêve. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça que ça prend, hein? C'est de la constance, la pratique, l'intégration et l'émotion qu'on vient toutes mettre ensemble. Et c'est ce qui fait qu'on peut venir changer de ce champ électromagnétique-là pour venir taper ce qu'on dit dans notre rêve, dans notre objectif. Que ce soit un rêve, et c'est pas toujours matériel, ce Non. que j'ai réalisé avec cette cohorte, ma première cohorte, c'est que les gens ont venu transformer beaucoup l'intérieur. Souvent, on parle de résultats, on va associer ça à un travail, une auto, une maison, un voyage ou quelque Mhm. chose comme ça. Mais il y a aussi le résultat de la transformation intérieure. Tout Et à ce que fait. je me suis rendu compte, c'est que dans les 14 participantes, il y avait beaucoup de cette transformation-là. Une fierté qui a grandi, une Mm. confiance, une estime beaucoup plus grande. On vient ramener à notre conscience nos capacités, nos forces. Parce que si je les oublie, comme tu dis souvent, Micheline, pardon, si je les oublie parce que je suis trop occupée dans le to-do Mhm. list, je porte plus mon attention sur mes forces, sur mes capacités. Et lorsqu'on les oublie, ben ils deviennent tassés à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui cause, Ouais. à la base, ce mal-être. On perd notre essence. Exact. Et dans notre essence se trouvent tous nos rêves aussi, je pense. Que je trouve. Puis vraiment, ce que j'apprécie, puis peut-être que ça fait appel à mon côté cartésien, c'est que t'es pas dans le pelletage de nuages. T'es vraiment dans un accompagnement concret.
avec des outils, avec des méthodes. Et puis ça parle aux gens qui sont un peu plus cartésiens aussi, mais Oui, qui ont quand même envie de rêver puis de réaliser des choses, ou peut-être qui ont oublié de rêver. La plupart des gens, je pense, France, ont oublié de rêver, tout oui, simplement parce qu'on n'a pas le temps ou on les a oui. mis de côté. Ou on était déçus. On Oh a oui, la voulu. déception. Ça marche pas, ça donne rien de rêver, ça fonctionne pas, oui. Ouais, arrête de rêver, tu perds ton temps. Hein, on se Oui. les fait dire ça. Ben voyons donc. Arrête de rêver en couleur. Alors, reviens-en, là. Hey, hein, la vie, c'est ça, là. Mais Oui. donc, c'est c'est pas qu'on veut plus rêver. On se l'est juste fait écraser. Mais reste qu'on tue quand même l'inspiration et la créativité en disant aux gens, arrête de rêver en couleur. Exact. Parce que ce matin, là, j'ai vécu une expérience avec une cliente. Je lui ai parlé en début de semaine passée, elle fait beaucoup d'anxiété, ça va pas bien. Ah, Et lorsque je lui ai parlé ce matin, elle me dit, en ouvrant la caméra, ah, France, je suis tellement contente de te voir. Elle dit, ça va bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ça va mieux aujourd'hui que que jeudi dernier? mm, Ben, j'avais hâte de te voir. Alors, wow. réalises-tu que depuis jeudi, ton rêve, ton objectif, c'était de me rencontrer. Et ça a tout changé de la vibration à l'intérieur de toi. Ça t'a emmené de l'espoir, ça t'a emmené une joie de vivre. Tu avais hâte de me voir. Et c'est encore plus puissant parce que juste le fait d'avoir hâte, d'avoir un objectif, hey, je vais rencontrer France, son énergie, sa, son mental, son émotionnel était déjà plus élevé. Oui, Juste parce que son rêve, elle avait mis un objectif, elle s'était mis un GPS. un GPS. Oui, et ma première journée de masterclass, donc je fais 3 jours de masterclass, les 6, 7 et 8 février sur mon groupe privé Santé et Mieux-être France Boulet. C'est la première journée, on parle de ça, le Je voulais pas vendre GPS. ton punch, là, mais je l'avais vu. Donc, on parle du GPS du futur. Mm, Et le GPS du futur, ben, c'est ça. Quel objectif que tu t'es mis, quel rêve que tu t'es mis pour que tu puisses changer ta vibration, avoir ta ligne de conduite. Tu sais, mhm. c'est vraiment comme, je pars mon auto, j'arrive au coin de rue, j'ai pas de GPS, je sais pas où je m'en vais. Qu'est-ce que tu Ouais, fais? Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. ça n'arrivera pas. Tu peux pas y arriver. Donc, ton rêve devient ton GPS. Ton objectif devient le GPS. Et Tout c'est à ça fait. qui crée cette vibe-là à l'intérieur et qui t'emmène ta créativité, qui t'emmène ta joie de vivre, qui t'emmène ton plaisir. Tout ça à l'intérieur de toi qui est connecté à ton cœur. Mais si tu n'en as pas, puis tu oublies d'en avoir parce que tu as eu trop de déceptions, ça n'a pas marché une fois, ça ne veut Mm. pas dire que ça ne marchera pas à la 10e ou à la 8e fois ou à la 3e fois. C'est juste des ajustements. Donc, si tu n'as pas ça, qu'est-ce qui te nourrit à l'intérieur? Mm. Parce que de l'insatisfaction, ça n'amène pas une joie de vivre. Oh non, pas du tout. Au contraire. La colère, ça n'amène pas une joie de vivre. On peut être en colère juste parce qu'on ne fait pas la chose qu'on aime. Et Mm. ça, je peux en parler longtemps, hein, mon histoire de vie. Je travaillais 27 ans au fédéral. Et les 15 dernières années, j'étais pas bien. Mais Mm. c'est ce qui m'a poussé à créer de l'autre côté Ah oui, des soins énergétiques. J'ai été chercher une valorisation, j'ai été chercher une fierté de moi. Parce que sinon, j'étais en train de mourir. c'est souvent à travers la souffrance qu'on est obligé d'évoluer. Exact. Des fois, il faut remercier sa souffrance. Et oui, hein, si on l'utilise sagement, oui, Oui, cette souffrance-là, elle me fait évoluer, elle me fait grandir parce que j'ai ramassé tout ça, mon courage, ma détermination et de me dire non, moi, je ne veux pas rester dans cette énergie-là. Qu'est-ce que je fais? tout à fait. Puis là, toi, tu as deux autres modules, hein? Tu avais la première partie, puis tu en Oui, as deux jour autres. 1 parle du GPS le GPS du futur. Jour 2, je m'autorise à rêver. Wow. Ah, ah.
Hein, c'est Mhm. quoi s'autoriser à rêver? Parce que bien souvent, on ne veut pas parce que arrête donc, tu rêves en couleur, tu sais bien que ça ne marchera jamais. Donc, on a la peur du jugement, on ne veut pas déranger, euh, donc on On veut pas s'autorise être pas. déçu. C'est ça. Donc, s'autoriser à rêver, se donner la permission, se donner le droit. Et des fois, il y a des blocages intérieurs. On va aller voir ça, comment débloquer ça, comment faire pour pouvoir traverser ce mur de terreur-là. Hein. Moi, je l'appelle le mur de la terreur Ouais. parce qu'il fait peur. Mm. Hein. Et sinon, je vais rester l'esclave. Et le troisième jour, on va parler aussi la petite voix qui dit non, 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 Oh, non, t'es c'est pas pas pour moi. capable. Ça marchera pas. Non, non, mais voyons donc, t'es pas capable de faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis cette petite voix-là, moi je Mm. l'appelle la folle du logis. J'adore ça. Ah, c'est vraiment la folle du logis, c'est vraiment ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais, cette voix-là qui te ramène, puis qui te Oui. rappelle, en quelque sorte, elle est utile parce qu'elle va te ramener. Hey, t'as-tu pensé à ça? Ben voyons donc. Mais, cependant, on peut lui dire de temps en temps d'aller se coucher. Oui. Il ne faut pas qu'elle devienne le contrôle de mon corps, le Mhm, contrôle de mhm. mon GPS. Donc, c'est cette voix-là, la petite voix, la folle du logis, d'apprendre à converser avec elle, de lui dire de temps en temps, OK, tu peux me laisser l'espace maintenant, j'ai plus 5 ans, j'ai 56, donc j'ai un sac à outils, je sais comment faire, merci de m'avertir. Donc, elle aussi, elle a son côté positif, mais il faut quand même savoir son rôle et quoi faire pour la terre. Parce Oui. que sinon, elle prend possession de mon corps, elle prend possession de ma vie. Donc, au final, c'est le cerveau qui Oui. contrôle toute notre vie. Alors, à travers chemin de transformation, on reprend le contrôle, on va venir retracer, hein, notre chemin pour atteindre nos résultats. Je pense que tu donnes vraiment des outils qui peuvent faire appel à plein de types d'intelligence, à plein de types de personnes qui pourraient y trouver leur compte. Toi, tu as un site web que je vais mettre Oui, en lien, yes, j'ai un site web, une euh, page Facebook. franceboulet.com. J'ai mon groupe Facebook privé qui est Santé et mieux-être France Boulet. Et puis, sur le site web, pardon, vous allez retrouver aussi la page pour t'inscrire à la masterclass qui va avoir lieu les 6, 7, 8 février. Et aussi, il va y avoir la page pour l'inscription à la formation de 15 semaines. OK, donc c'est tout bientôt. J'imagine qu'il y a des places limitées aussi. Oui, je prends environ une 15 places pour l'instant, OK. vu que je suis à ma deuxième cohorte. Donc, ben, je connais ma matière, mais j'aime beaucoup donner du temps Oui, et je vais avoir donc 2 forfaits, le forfait seulement pour la formation. Il va y avoir un forfait aussi avec de l'accompagnement en privé, donc avec des coachings privés. Alors, je vais me donner le temps nécessaire pour bien accompagner les gens. oui. Puis ça, c'est gagnant. Vraiment, les coachings privés, là, c'est sûr que c'est la formule gagnante, là, j'ai aucun doute de ça. Oui, parce que Je ça vais nous mettre tous permet les liens. d'aller débloquer en profondeur parfois des petits blocages qui sont là et qui viennent peut-être du passé ou des choses comme ça. Fait que de venir débloquer pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Et moi, pour l'avoir vécu, je sais que tu es une petite sorcière, puis tu es capable d'aller chercher les petits trucs à l'intérieur. Tu as un ressenti très fort pour ça. Oui. Donc, oui, oui, puis tu le sais. Donc, les gens sont en de bonnes mains, puis tu es là pour dire les vraies choses Ben aussi. merci. Merci beaucoup. Moi, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un bonheur. La première fois, on le fait dans la nature, et là, pour les Oui. besoins de la cause, ben moi, je suis dans les Himalayas, mais bon. Et pour les besoins de la cause, on le fait à distance. Merci énormément, France. Donc, je mettrai les liens pour ta page Facebook, pour ton site web. Et puis, bon, je veux aussi là, dire que tu offres aussi des soins Reiki. Tu es dans la région de la Mauricie. Oui, tout près de Trois-Rivières.
Et oui, et tu offres aussi des services Zoom, donc les gens pourront te contacter s'ils veulent apprendre à te connaître de cette façon-là. Exact. Merci, France. Merci mille Merci. fois. Ça me fait T'embrasse. plaisir. Et à bientôt. Au À plaisir de vous bientôt. recevoir.